les préparatifs pour Halloween sont terminés, c'est vraiment très joli le hall comme ça. Oui, Draculaura, j'ai tellement hâte de cette fête d'Halloween. Oh mon rat, moi je serai la plus classe d'entre vous en tout cas. Cléo, fidèle à toi-même, hein. Oui, c'est pour séduire, mon Dieu. Ah oui, vous faites un si beau couple. Je sais, Francky. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est? Regardez. Oh Cléo en direct, dans mon parallèle. Oh mon rat. Oh mon rat. Non mais, je vais m'évanouir. On dirait des moi, mais en version différente. Je comprends rien, Francky. Non mais c'est pas possible. C'est toi, Francky? Et toi, Draculaura? Vous êtes vraiment différentes. Je vais vous expliquer. En plus, c'est Halloween chez vous. Oui, je vais vous expliquer ça en détail. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première vidéo de la Génération 3 Monster High. J'ai choisi de vous présenter Cléo de Nile parce que je n'ai pas encore reçu Draculaura. Je l'aurai dans les prochains jours et je vous la ferai directement quand je la reçois. Alors j'ai choisi d'en garder une en boîte, donc la boîte la moins abîmée, et l'autre je vais la déboxer avec vous. En tout cas, elle est vraiment magnifique. J'avais vu tellement de photos et de vidéos, mais en vrai, elle est encore mieux, je trouve. À gauche, j'ai mis la G1 et à droite, j'ai mis la G2. On pourra les comparer ensemble. Du coup, on va regarder la boîte de plus près. Je vous avais déjà partagé mes impressions sur la présentation de la nouvelle boîte et je tiens à dire que je ne suis pas hyper fan et même en vrai, voilà, je trouve qu'elles sont trop simples, surtout sur le haut. Ici, il manque quelque chose, je sais pas, un logo, un dessin, quelque chose qui pourrait personnaliser un peu plus la collection. Cependant, j'adore le logo Monster High brillant à gauche, il est très beau je trouve. Donc on a fait une comparaison avec les poupées Barbie Extra au niveau de la présentation. Vous avez les accessoires sur le côté. En bas de la boîte, vous avez un artwork avec Draculaura, Cléo et Francky. Vous avez ici son nom, alors j'aime beaucoup la typo. Par contre, les dessins, comme je vous l'ai déjà dit, je les aime beaucoup moins que les anciens. Cependant, Cléo est très jolie quand même. Draculaura, je trouve qu'elle a une drôle de tête par contre. Sur le côté droit, vous avez ici le nom de son compagnon. Il s'appelle Tut. Voilà. En tout cas, je suis fan du nouveau compagnon. J'ai une petite préférence d'ailleurs pour celui-là. Je n'étais pas trop fan du serpent. J'aime pas les serpents en fait, c'est pour ça. Mais beaucoup de gens préfèrent bien entendu l'ancien compagnon, ce qui est normal. Après là, ils font beaucoup plus cute, je trouve. Ça fait encore penser au Barbie Extra. Mais bon, après on s'y habitue, je trouve quand même. Alors voici un des côtés, vous avez plusieurs dessins, des petits pictogrammes qui représentent le personnage. Vous avez donc une pyramide, son téléphone, sarcophage, on a ses bottes, le scarabée, donc plein d'éléments qui la représentent. Alors moi, ce que j'aurais préféré pour classer, c'est un nom plus un visuel, un dessin, même si je suis pas hyper fan des artworks, mais ça aurait été bien pour les classer sur le côté comme en arrière-plan, comme je fais, comme j'ai très peu de place pour tout mettre. Je sais pas comment je vais m'organiser en tout cas. L'autre côté plutôt sobre avec le logo en grand Monster High. Donc ça c'est mieux que rien, voilà. Voici l'arrière de la boîte. Alors vous avez ici un visuel de Cléo qui n'a pas du tout la même tenue ni les mêmes chaussures. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que à l'époque les poupées c'était au stade prototype, donc ils n'avaient pas tous les visuels pour les dessiner. Donc voilà. Et en arrière-plan, vous avez le lycée Monster High qui est très coloré, je trouve, par rapport à l'ancien, mais je le trouve très joli. Et vous avez un visuel de 4 personnages. On a Laguna, Francky, Draculaura et Claudine. Alors franchement, je n'aime pas la tête de Draculaura ni de Claudine. J'aime beaucoup Laguna et Francky aussi, ça va très bien. Alors ce qui est cool, vous avez du texte en français. Donc type de monstre, momie royale, fabuleuse, c'est dur à prononcer comme ça. Incontournable du monstre, ça veut dire quoi ça? Ah oui, ce qu'elle préfère, ok. Tasse à café égyptien et sac à dos pyramide. Animal de compagnie du monstre, Tut. Il n'y a pas énormément de texte, nous n'avons pas non plus les journaux intimes comme avant, ce qui est un peu dommage.
Donc voilà pour la boîte, celle à droite est beaucoup plus abîmée, je vous montre avant de déboxer. Donc on va déboxer celle-ci, mais regardez le dessus, là voilà, là c'est abîmé. Donc celle-ci je vais l'exposer en boîte et celle-ci on va la regarder de plus près sous toutes les coutures. Voilà, je l'ai sortie de sa boîte et je tiens à dire que les boîtes s'ouvrent très facilement. Bon, c'était déjà le cas avec les anciennes générations, mais là, un sans faute, c'est quand je compare par exemple aux boîtes, c'était les Rainbow Eye, c'est un peu plus long à les ouvrir. Alors je vais peut-être me resservir, alors j'ai vu plein de gens qui se resservent du logo, donc je vais le découper comme ça pour faire des photos, pour mettre sur mon lycée. À propos de ça, je vais vous faire un nouveau DIY Monster High, donc j'avais fait le haul du lycée, et je vais vous faire une petite surprise, donc ça mettra je pense quelques semaines à le faire. Je vous publierai ça au plus vite. Alors pour commencer, on va regarder les accessoires qui sont fournis avec de plus près. Alors vous avez une veste à franges que je trouve très jolie. J'aime bien toutes les petites bandelettes qui rappellent le thème de la momie. Voilà, les motifs sont assez sympas. La matière, bon bah ça va, c'est pas de mauvaise qualité. Et à l'intérieur, vous avez un sein. Et malheureusement, c'est en carton et du coup, bah voilà. Vous pouvez pas trop vous en servir à long terme, il va s'abîmer. Mais c'était sympa l'idée avec le logo Monster High. J'aurais trop voulu en plastique. Bon, je vous montre l'intérieur. Non, elle est plutôt de bonne qualité, la veste, ça va. Le sac, je le trouve vraiment super. Toujours en rapport avec les pyramides. Et il y a un petit point commun avec la G2. Et il s'agit donc de la forme en pyramide aussi. Alors, celui-là, il s'ouvrait. Mais bon, il est un petit peu plat, on peut rien mettre dedans, un bout de papier. Et celui-là, il s'ouvre et il est beaucoup plus détaillé, je trouve. Vous avez des scarabées bleus. Ça peut faire sac à dos en plus. Ah non, il est vraiment très réussi, son sac. Alors, j'ai oublié de préciser, pas de socle, pas de brosse pour cette génération. Malheureusement, je sais pas si ça va changer. Voilà, donc du coup, pour la brosse, c'est pas grave. Mais pour les socles, c'est un peu dommage. J'en ai acheté pas mal sur AliExpress qui coûte pas cher. L'ouverture se situe en haut et vous pouvez mettre pas mal d'objets à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut mettre une bonne partie des objets, des accessoires. Regardez maintenant ces lunettes jaunes. Bon, elles sont plutôt sympas. Après, c'est une seule couleur. Moi, à chaque fois, les lunettes de soleil, je suis pas fan. Vous avez remarqué. C'est pas ce que je préfère. Je préfère les sacs. Alors, franchement, les accessoires sont plutôt détaillés. Regardez ici, vous avez des tomates, de la salade. C'est pas une seule couleur. J'espère qu'ils vont garder ce souci du détail, pas comme les anciennes générations où ils avaient tendance après à simplifier. Voilà, donc plutôt mignon, ça donne faim. Vous avez une palette qui est aussi colorée à l'intérieur, donc en forme de diamant. J'aime énormément aussi l'idée. Regardez, magnifique. Alors, le verre, trop joli la boisson. Elle peut s'ouvrir en forme de sarcophage, j'adore. C'est très détaillé, j'aime énormément le concept. J'ai oublié de préciser aussi que vous pouvez accrocher chaque objet, donc soit au doigt, soit à la main. Donc pour la bouteille, enfin pour le verre. Pour le téléphone, donc le iCoffin, vous pouvez l'accrocher au doigt. Je pense que c'est au pouce, il me semble. On va essayer après et regardez-moi le détail. C'est trop beau. Regardez la petite impression, vous avez une petite pyramide en nappe. Et il me reste bien entendu son compagnon à vous présenter. J'ai un énorme coup de cœur pour celui-ci. C'est vraiment mon préféré, je pense. J'adore les couleurs, j'adore le doré. Il est très beau, élégant, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'ai une énorme préférence pour celui-là par rapport au G1. Avant de vous présenter la poupée de plus près, je vous montre en 360 degrés. Alors, j'aime énormément les cheveux, c'est ce que je préfère chez elle, la couleur, enfin les couleurs bleues comme ça. On a toujours les petits filaments dorés. Voilà, bon ça, on pourrait peut-être s'en passer parce qu'avec le temps, ça s'abîme, je trouve. Mais sinon, vraiment, ça change. On passe du noir au bleu, un bleu nuit et un bleu plus clair. Je suis très fan. La morphologie aussi du corps a changé, donc ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai vu aussi les autres corps aussi, ils ont changé au niveau des proportions. Draculaura est plus petite et ça c'est cool, parce que dans le dessin animé elle était déjà plus petite.
C'est parti pour la review de la poupée, enfin. Alors j'ai mis la G1 à gauche et la G2 à droite. On va pouvoir comparer un petit peu, mais bon, je pense que la G3 est incomparable avec la G1. C'est assez différent. En tout cas, entre la G1 et la G2, il y a une énorme différence au niveau de l'expression. Ici, elle a un regard très strict, donc sérieux. Tandis que là, un regard super doux. Voilà, assez neutre au niveau de l'expression. Par contre, elle a un regard un peu moins doux que la G2, mais avec un sourire. Voilà, donc c'est vraiment 3 Cléo différentes. Au niveau des cheveux, je dirais que la qualité est semblable à la G2, parce que la G1, je pense que ouais, c'était un peu supérieur. Ouais. Peut-être un peu mieux que la G2 quand même. Là, on va garder les yeux qui ont bien changé. Alors, j'aime énormément ici le maquillage. Le serre-tête aussi est vraiment magnifique. Il y a énormément de couleurs différentes. Donc ça, je l'ai dit plein de fois. Vous avez du bleu turquoise, du rouge orangé, du doré. Voilà, j'aime énormément tous ces détails. Alors, les boucles d'oreilles aussi ont changé par rapport aux anciennes. La G1 et la G2, elles étaient très similaires. En fait, au niveau des formes, comme vous pouvez le voir, ils avaient repris vraiment cette forme-là, mais en simplifié. Tandis que là, c'est des triangles. Voilà, bon, c'est pas super travaillé, mais voilà, c'est toujours dans le thème. Un rouge à lèvres rouge normal, par rapport à l'ancienne où c'était très foncé. C'est vrai que le maquillage des G1 était beaucoup plus sombre. Là, c'est un peu plus clair, plus coloré, mais j'aime énormément. Ils ont mis un peu de doré là. Alors, je vois un peu de peinture bleue ici, je pense que c'est à cause de la parure ici. Donc, c'est un petit défaut. Je sais pas si... Non, ça je pourrais... Ah si, je pourrais l'enlever, ça je pense. Alors bien entendu, elle est articulée de la tête, hein, comme les anciennes. Mais aussi au niveau des articulations, je vous montrerai, il faudra que je retire le vêtement. On a au niveau du torse. Donc on peut incliner sur les côtés. Regardez, ça c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup en fait qu'ils aient fait ça. Alors, la robe en elle-même est très très belle, je trouve. Vous avez énormément de motifs, de couleurs. La ceinture aussi est sympa avec un œil. Vous avez ici, alors là, ça c'est en plastique. Donc c'est un peu bizarre, j'aurais mis ça en tissu, mais bon. J'aime bien les chaînes, là, comme ça. On retrouve aussi les bandages incrustés donc, sur sa peau. Donc ça fait penser à la G2. Alors, elle n'a pas de bracelet, de bague. Je vous remonte les cheveux de plus près parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Assez épais, ça va. Je pense pas que je ferai un shampoing d'ailleurs, j'aime bien comme ça. Moi, il n'y a rien à retoucher au niveau des cheveux. J'aime bien aussi la bande dorée comme ça sur sa robe. Très brillant. Alors on retrouve encore le bandage ici incrusté. Ce qui est marrant, c'est que l'ancienne Cléo G2 avait la même chose mais à l'autre jambe. Alors un élément que je n'aime pas dans la poupée, il faut bien un élément quand même, ce sont ses bottes. Je sais pas, je les trouve vraiment trop mastoc. Voilà, elles sont pas super élégantes. J'aime pas non plus les couleurs là très flashy sur le devant, surtout le rouge orangé. Le bleu ça va encore, mais ça va pas. Je sais pas, j'aurais mis du... J'aurais fait peut-être du bleu plus foncé à la place. Par contre, j'aime beaucoup les talons. Ils sont très détaillés, assez jolis. Bon, après, c'est bien parce que ça reprend les éléments de bandage. Mais voilà, c'est vrai que ça fait très mastoc et c'est ce orange que je n'aime pas du tout. Je vous montre les anciennes par rapport à elles. Bon, on avait l'idée aussi des bandages ici. Bon, j'ai une préférence pour celle-ci, la G1. Et au niveau de la G2, je pense... je préfère quand même la G2 aussi. Ouais. C'est vraiment ça que j'aime pas et puis c'est vraiment trop mastoc, c'est dommage. Alors je voulais vous la montrer sans la ceinture, très sympa. Je vais préciser ici, vous avez des petits éléments brillants dorés, voilà, assez joli. Et je vous ai pas montré l'arrière de la robe, voilà. Bon, moi ce que je vais faire, je vais retirer donc la robe pour vous montrer l'articulation nouvelle. Je le ferai pas à chaque poupée, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer cette fois-ci. Voilà, j'ai retiré ces vêtements. Alors il y a un truc que j'ai remarqué en retirant les mains, elles sont beaucoup plus simples et moins fragiles à retirer, même quand vous les remettez. Regardez, c'est beaucoup plus robuste, on l'entend avec le bruit d'ailleurs. Je vous montre pour retirer. Voilà, parce qu'en fait les anciennes se cassaient tellement facilement. C'est vrai que les mains sont beaucoup plus grandes que les anciennes, j'ai oublié de préciser.
Alors, je vous montre ici au niveau de l'inclinaison du torse. Ça, c'est plutôt cool, c'est comme les BJD, donc vous pouvez faire des petites pauses en plus. Et je vous montre au niveau des pieds, hein, les pieds ont changé. On peut pas mettre, je pense, les chaussures des anciennes. Les pieds sont un peu plus grands. Voilà. Bon, sinon au niveau des jambes, c'est plus robuste aussi, je trouve. Ouais. Je dirais que ouais, au niveau de la qualité du plastique et de la morphologie et tout ça, on aura des poupées beaucoup plus résistantes, surtout pour les enfants si ils jouent avec. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais la rhabiller, je vais mettre sa veste ainsi que les accessoires. Du coup voilà, je lui ai rajouté quelques accessoires, la veste, le sac à dos j'ai pas mis aux deux épaules et j'ai rajouté les lunettes. Et j'ai retiré le socle parce que regardez, oui, les bottes sont mastoc, elles peuvent tenir debout sans un socle. Bon, par contre, il ne faut pas bouger la table, ça c'est sûr, mais c'est un avantage. Et je pense que les autres aussi pourront tenir aussi sans socle. En tout cas, j'aime énormément le rendu avec les lunettes. Ça fait très bien, elles sont simples, mais je trouve que ça lui va super bien. Je vous montre de plus près. Waouh, magnifique, ça lui va super bien. C'est super pratique aussi qu'ils aient rajouté des petits embouts comme ça pour tenir au pouce. Donc voilà, c'est vraiment sympa comme tout. Et le sac, magnifique. Et la veste aussi, avec les franges, je trouve que ça fait un mélange de style au final. Mais bon, c'est vraiment très sympa. J'ai oublié de vous montrer un truc aussi sous les chaussures. Voilà. Il y a pas mal de détails, hein, même cachés. Donc voilà pour cette review qui était assez longue, mais comme c'est ma première review G3, j'ai voulu m'attarder sur tous les détails, sur les nouveautés. Alors en résumé, ce que j'adore c'est le nombre d'accessoires. J'aime beaucoup les couleurs, l'harmonie, tous les détails, il y en a énormément. Ce que j'adore et ce que j'apprécie, c'est que c'est un vrai reboot. Par rapport au G2 où ils avaient repris les mêmes morphologies, pratiquement je dirais, et les mêmes moules de visage, ils ont changé les expressions, ils ont voulu faire des expressions beaucoup plus neutres, un peu Barbie. Tandis que là, il y a un parti pris, je trouve, bon, elles font beaucoup plus jeunes, ça c'est sûr, par rapport au G1. Mais je trouve que c'est bien, il faut faire abstraction des G1. Bon, pour moi, dans mon cœur, les G1 resteront supérieurs, bien entendu. Mais là, je trouve que ça promet un bel avenir, il y a plein de possibilités. Le rajout de l'articulation au niveau du torse, c'est vraiment sympa pour les gens qui font des photos. Et au niveau de la qualité, je trouve que c'est au-dessus des G2, c'est déjà bien. Par rapport au G1, je dirais que ça dépend des objets, des accessoires. Et aussi au niveau du corps, beaucoup plus résistant par rapport au G1. Ça c'est un vrai avantage, surtout pour les enfants qui ont tendance à jouer avec. Et du coup, elles se casseront beaucoup moins souvent. Bon, on se retrouve pour la suite des reviews. Normalement, je les reçois pratiquement toutes. Je les reçois des États-Unis grâce à ma tante. Par contre, il y en a que j'ai commandé sur Amazon États-Unis comme Juice, comme c'est une exclusivité Amazon États-Unis pour l'instant. Il me manque Goulia, donc ma tante ne l'a pas trouvé en magasin. Je pense qu'elle était en rupture de stock, mais elle y retourne une fois par semaine, donc je vais encore essayer de lui demander. Voilà, bon, elle m'a envoyé d'autres colis avec la suite. Et je suis super content parce qu'il me manquait Toralei, mais elle a pu la trouver, donc ça c'est vraiment génial. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vais mettre plein de photos comme d'habitude sur Instagram et on se retrouve pour la deuxième review prochainement sur ma chaîne. À bientôt. Dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Annick Strawberry Parfait.